Bonjour, bienvenue dans la Human Press House. Je m'appelle Paul Sarah Nguié et je suis fondatrice et coordonnatrice de l'association Human on Press, une association qui œuvre pour les jeunes, agit pour l'éducation à l'environnement et qui fait surtout la promotion des métiers du développement durable. Aujourd'hui, vous êtes à la Human on Press House, notre havre d'apprentissage et de paix. Je vous fais découvrir. Vous avez là notre espace open où on organise des activités d'ateliers, d'animation ou parfois même de petits spectacles. C'est encore en travaux. Et ensuite, on a notre espace bureautique et là, on organise des réunions avec l'équipe, avec des jeunes. Parfois aussi, cet espace se transforme en open space pour des jeunes qui ont leur projet et qui veulent travailler. Là, on a l'autre espace, c'est le salon. Mais c'est le salon des rencontres, c'est le salon des échanges. On fait rencontrer des personnes inspirantes avec des jeunes qui sont en hyper-motivation, qui ont besoin de repères. Pourquoi avoir créé Human on Press et surtout pourquoi avoir ciblé la jeunesse? Parce que j'étais jeune. Je me suis dit, je vais le faire, une association, mais avant tout avec les jeunes, pour que nous-mêmes les jeunes comprennent les problématiques et que l'on accompagne aussi les institutions qui travaillent avec nous pour prendre des décisions adéquates. Actuellement, au niveau de la Human on Press House, on a décidé de mettre en place les ateliers vacances, les ateliers de l'éducation, la sensibilisation environnementale, mais aussi des ateliers pratiques. Bonjour madame, ça va? Ah, vous, aujourd'hui, vous êtes venue, tu me comprends? Yo pose Olanda Moninga. Moi, je vais apprendre bien. Ah ouais, petite a du goût. Hein, c'est comme ça. Pour dessiner, il faut qu'il y ait l'observation. Et comme nous, dans Human on Press, on est vraiment dans le développement communautaire, c'est important pour nous à travers ces ateliers que les gens qui sont dans le quartier, les gens qui viennent s'inscrire, qu'ils apprennent à se comprendre, à se parler et à co-construire ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Les jeunes et finalement même les mamans se sont retrouvées. En fait, quand je suis arrivée, avec l'intervention de notre maman, ça m'avait beaucoup plu. C'est intéressant aussi pour les enfants. Avant d'avoir mon bac, je l'avais manqué 3 fois. Donc par rapport à ça, je voulais aussi encourager les gens qui sont découragés, disent que pour la première fois, comme je n'ai pas eu le bac, je vais laisser. Non, 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 non. On a encore de l'avenir, on peut toujours espérer, on peut toujours reprendre. On espère qu'on va continuer comme ça dans cet élan et que finalement on va avoir des jeunes qui vont aller au bout de leurs rêves et exploiter pleinement leur potentiel. Moi j'ai commencé mon engagement sur ces questions, j'ai 14 ans. Alors le plus dur pour moi c'était au début de tout faire seul. Mais tout faire seul, mais vraiment tout faire seul. Enfin, organiser les activités de planning, faire la sensibilisation sur le terrain, financer les activités qui me coûtait à l'époque 10 millions, mais comme j'avais pas les 10 millions, j'avais même pas 1 million, j'avais même pas 500 000, j'avais même pas 200 000, ça c'est la vérité, mais il fallait trouver les stratagèmes et ça me demandait du temps, des rendez-vous à répétition et je travaillais à plein temps. Dont les actions comme les nôtres dans la protection de l'environnement, les impacts à court terme ne sont pas très visibles. Il faut du temps. Et ça, c'était quand même assez difficile. Après, la joie que j'ai eue, c'est de finalement tomber sur des bons collaborateurs lors du concours Couronne Verte. Donc sur les 350 candidatures, j'étais sûre que j'allais trouver là des personnes qui ont à cœur les questions de la protection de l'environnement et qu'avec ces personnes, on allait peut-être créer un noyau solide et c'est ce qui s'est passé. Là, dans cette équipe, j'ai déniché des meilleurs collaborateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des partenaires institutionnels, notamment au niveau de l'Union européenne, de l'ambassade de France, le ministère de la Jeunesse, la direction de la jeunesse, le conseil consultatif de la jeunesse. Les sacrifices, oui, ça paye. C'est peut-être les 4 dernières années que les gens connaissent, mais c'est 13 ans de travail. Tala Bintu, Nguié Len Saliao.